Nous allons aborder le thème des frontières à travers la GPA, gestation pour autrui, et l'accès à la nationalité. Nous serons donc au croisement de l'histoire contemporaine, de la géographie, de la science politique et du droit. Vous devez prendre le temps de lire cet article de l'agence France Presse, dont le sujet porte sur la GPA, le franchissement d'une frontière et la nationalité. N'oubliez pas de mettre sur pause. Maintenant, veuillez prendre une feuille de brouillon afin de noter ces questions. Le texte va réapparaître dans un instant et vous pourrez mettre donc sur pause. La situation présentée peut être résumée à un désir d'enfant, un couple homosexuel et une mère porteuse. La réalité géographique est celle de deux États aux législations différentes. La Namibie n'autorise pas la GPA alors que la République d'Afrique du Sud, oui, et qu'il y a une frontière à franchir. Deux jumelles sont nées de cette GPA. C'est alors qu'un problème se pose, l'entrée de ces deux bébés en Namibie. Vous allez lire ce document afin de prendre connaissance des règles d'acquisition de la citoyenneté en Namibie. Sur votre feuille de brouillon, notez les 4 modes d'acquisition de la nationalité namibienne. Mettez sur pause, relisez le texte, notez vos réponses. Droit du sang et droit du sol sont les règles de base. Néanmoins, la naturalisation est possible. Quel problème se pose précisément ici pour l'accès à la nationalité namibienne pour ces deux enfants? Retour au texte que vous pouvez mettre sur pause. Aucun des deux membres de ce couple homosexuel ne semble pouvoir ou vouloir prouver une filiation biologique, ce qui semble être le problème qui se pose par rapport à la législation de la Namibie. Ce ne serait donc pas forcément lié à de l'homophobie. Un État, par exemple la France, est délimité par des frontières. Celles-ci sont gardées par les douaniers qui assurent le contrôle des flux entrants et sortants. La police aux frontières assure le contrôle des personnes. Les frontières délimitent donc un territoire correspondant à une nation et où s'applique un droit spécifique qui organise un cadre de vie. En fonction des pays, le cadre législatif est ouvert ou interdit la GPA. En 2021, la législation de la Namibie ne prévoit rien quant à la GPA, alors que son pays voisin, la République d'Afrique du Sud, l'autorise. Ces différences législatives ouvrent des opportunités aux personnes en désir d'enfant. Maintenant, voyons quelle est la position de la France à ce sujet. C'est l'un des derniers dossiers sur lequel ont planché les députés au cœur de l'été, avant le début des vacances parlementaires. L'Assemblée nationale a validé en deuxième lecture jeudi soir le projet de loi bioéthique qui ouvre la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et couples de lesbiennes. Une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Pour un couple, cela signifie qu'à la naissance de l'enfant, la filiation sera établie à l'égard de la femme ayant accouché, tandis que celle qui n'a pas porté le bébé bénéficiera d'une reconnaissance conjointe. Alors concrètement, ça apporte de la sécurité juridique à ces familles, puisque pour l'instant, on est obligé de partir à l'étranger, ensuite revenir en France et entamer des démarches judiciaires. À partir de cette loi, il sera tout simplement possible de reconnaître l'enfant dès le départ et que l'enfant ait des liens envers ses deux mères dès le départ, ce qui apporte, au-delà du droit des parents, une sécurité juridique à l'enfant. Et justement, les couples de femmes ayant eu recours à une PMA à l'étranger, avant la loi, auront 3 ans à compter de la publication du texte pour faire reconnaître leur filiation. Un projet de loi qui hérisse sans surprise la droite. Des députés dénoncent un bouleversement en profondeur de la filiation résultant, je cite, d'un bricolage. Ils préconisent d'établir plutôt la filiation de la mère qui n'a pas accouché par voie d'adoption. Et surtout, ils craignent que cette réforme sociétale ouvre la voie vers la GPA, la gestation pour autrui et l'autorisation des mères porteuses. Mais le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a rappelé l'opposition du gouvernement à la GPA. S'il n'est pas question d'autoriser la GPA en France, l'Assemblée nationale, dominée par La République En Marche, bloque aussi la reconnaissance de la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger. L'Assemblée a voté en ce sens vendredi, malgré la division au sein de la majorité et allant à l'encontre d'une décision rendue par la Cour de cassation. Concrètement, cela signifie que la transcription d'un acte d'état civil étranger sera limitée aux seuls parents biologiques. Pas question pour les marcheurs de donner du grain à moudre à la droite et d'alimenter un débat délicat quand les priorités semblent être plutôt du côté de l'économie. Il existe un marché mondial de la GPA. Des sociétés privées, des intermédiaires et des cliniques assurent la promotion sur Internet de leurs prestations dans ce domaine. Observons le cas ukrainien qui est très représentatif de ce commerce particulier.
En Ukraine, depuis 2004, la GPA à titre commercial est légale, autorisée par le Code de la famille. Une vingtaine de cliniques comme Biotexcom la proposent. Dans cet établissement dernier cri, les 2/3 des clients sont des étrangers. Chaque nationalité a son hôtesse. Katia s'occupe des couples francophones et leur propose 3 types de contrats. Économe à 30 000 €, standard à 40 000 ou VIP à 50 000 €. La différence essentielle entre les contrats, c'est plutôt le niveau du confort. C'est-à-dire l'hébergement qui est de 4 étoiles ou 5 étoiles. C'est le chauffeur privé ou le chauffeur qui prend plusieurs couples en commun. En ce qui concerne la partie médicale, c'est l'absence ou la présence du choix du sexe. On peut choisir le sexe de son enfant à Biotexcom ? Oui, vous pouvez choisir le sexe de l'enfant dans le paquet VIP. C'est un peu de l'eugénisme, non ? Oui. Condition minimum pour bénéficier de ces bébés à la carte, être un couple hétérosexuel et marié. Laurence vient de Belgique. Après une hystérectomie, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Ici, en Ukraine, on lui a promis qu'elle en aurait un. C'est un petit peu une usine à bébés, ça oui. C'est vrai qu'on nous a parlé que les États-Unis, c'était beaucoup plus éthique que par rapport à l'Ukraine, où c'était vraiment... Enfin, des gens appellent ça la GPA low cost. Non, ça nous a pas arrêté, non. Notre désir était au-delà de tout ça, quoi, faire. Un contrat est signé entre les parents d'intention et la mère porteuse. L'année dernière, plus de 2000 Ukrainiennes ont porté l'enfant d'une autre. Elles sont déjà mères et doivent avoir plus de 18 ans. À 25 ans, Aliona a 2 enfants et attend le 3e pour un couple portugais. J'ai besoin d'argent, c'est pour cela que j'ai accepté. Je veux acheter une maison avec. Pour vos enfants ? Oui, c'est ça. Louer son ventre contre de l'argent. Une exploitation du corps de ces femmes ? Une critique que la clinique rejette. C'est le travail comme les autres. Il y a le contrat, il y a des obligations, il y a une couple infertile qui ne peut pas avoir des enfants, il y a une femme qui est prête à porter l'enfant pour ce couple, donc c'est un travail comme les autres. Combien touche une mère porteuse ? C'est une secret commercial. Une mère porteuse toucherait en moyenne 10 000 €, l'équivalent de 3 ans et demi de salaire médian ukrainien. À ce tarif, les candidates sont nombreuses. Une manne qui ouvre la porte à un marché parallèle dénoncé par cet avocat. Il y a moins de 10 agences qui sont habilitées, qui ont un bureau, du personnel, qui établissent des contrats et qui acceptent des paiements officiels. Certaines mères porteuses trouvent elles-mêmes des parents potentiels sur Internet. Parfois, elles deviennent dépendantes d'intermédiaires peu scrupuleux, qui détiennent de véritables dortoirs pour mères porteuses. Cela devient comme en Inde, où la maternité de substitution a été interdite en raison de l'abondance des faits de violation des droits de l'homme. La mère porteuse, mais aussi les parents d'intention pâtissent de ce marché corrompu. Laurence est bloquée en Ukraine avec son fils depuis 1 mois. Comme la GPA commerciale est interdite en Belgique, le pays refuse de délivrer un passeport à l'enfant car il ne reconnaît pas l'acte de naissance ukrainien. On a vraiment espoir que la justice belge, même si ça doit aller jusqu'à la Cour européenne, il y a des cas de jurisprudence où ils ont fait rentrer d'autres Belges, donc on finira toujours par rentrer, ça c'est sûr et certain. Mais là, à l'heure où je vous parle, vous n'avez aucune garantie ? Aucune garantie, on se dit qu'on a eu de la chance d'avoir notre fils, on se dit qu'on finira par rentrer avec, et on espère le plus vite possible. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, un État ne peut refuser de reconnaître un bébé né par GPA à l'étranger au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Reste qu'en l'absence de législation européenne harmonisée, chaque cas est soumis au bon vouloir des autorités nationales. Une GPA a très rarement lieu par altruisme et relève en général d'un acte marchand, mettant en jeu la location d'un être humain pour une prestation en nature. Les phases 1 et 2 peuvent être légales dans un pays, mais une fois la frontière franchie, cela peut poser des problèmes aigus de reconnaissance sur le plan de l'état civil. Humainement, cela renvoie la société à des questions difficiles car émotions et raison peuvent rapidement s'entrechoquer. Une GPA nécessite le recours à titre gracieux ou rémunéré au ventre d'une femme. Or, une grossesse
n'a rien d'anodin. Une femme peut décéder lors de sa grossesse ou des suites de celle-ci. Parfois, une femme peut connaître un état de dépression suite à sa grossesse, conduisant, fait très rare, à son suicide. Si la maternité se déroule très bien dans l'immense majorité des cas, il y a tout de même une centaine de femmes qui décèdent chaque année en France de complications liées à une grossesse. Au-delà des débats éthiques, une GPA correspond donc à une prise de risque sur le plan de la santé physique, mais aussi sur celui de la santé mentale. Argent, santé, location d'un être humain, différences de législation et frontières sont au cœur d'un débat très sensible.